Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Donc aujourd'hui on va parler de potence. Certains vont se dire mais il y a besoin de faire une vidéo pour parler de potence. Eh bien oui, parce que je pense que vous allez apprendre quelque chose. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une potence, ben c'est cette pièce qui relie le vélo au guidon. Bon, en fait, ça relie la fourche au guidon, mais voilà, pour simplifier, on va dire que ça relie le vélo au guidon. Donc voici quelques exemples de potence. Et si vous avez fait attention, vous aurez remarqué qu'il y a plusieurs types. Il y a des potences longues, des potences courtes, des potences qui montent vers le haut, vers le bas, qui sont droites. Vous avez même des potences réglables. Et pourquoi tout ça? Quel est l'intérêt? Mais beaucoup de gens y croient que c'est pour adapter le vélo à leur taille. Eh bien non, grosse erreur, gros préjugé. En fait, et surtout lorsque les gens achètent des vélos d'occasion, des fois ils achètent des vélos qui ne sont pas à leur taille. Et pour corriger cela, ben, ils vont sélectionner soit une potence plus longue, soit une potence plus courte. Et il faut savoir que ça marchera, bien sûr, ça marche, mais vous allez changer le comportement de votre vélo en faisant cela. Je vous explique. Le choix d'une potence, normalement, c'est fait justement pour agir sur le comportement du vélo. Vous remarquerez que sur les vélos de course, vous avez soit des potences moyennes, soit des potences longues, mais vous aurez rarement ou quasiment jamais des potences très courtes comme celle-là. Ça, c'est normalement à éviter. Par contre, sur les VTT, là oui, là vous aurez des potences courtes et aussi souvent qui montent vers le haut, surtout sur des VTT type enduro, de descente. Alors que sur les vélos de course, vous aurez des potences droites ou qui descendent vers le bas. Après, c'est vrai que pour des vélos de course qui recherchent un peu plus le confort plutôt que cette réactivité, vous pouvez avoir des potences qui montent légèrement vers le haut, mais vous n'aurez jamais une potence qui monte fortement, qui sera fortement inclinée vers le haut. Ça, c'est rarissime. Ça se fait. Oui, après, si le propriétaire l'a modifié, oui, mais de série, vous n'aurez jamais ça. Donc, pourquoi cela? Ben, écoutez, en vélo de course, on cherche à avoir de l'aérodynamisme, d'avoir une posture, moins de résistance au vent. Donc une potence courte, qu'est-ce qu'elle fait? Mais ça vous surélève, alors que justement, on cherche à être penché. Donc c'est pour ça le fait déjà d'avoir une longueur, ça va vous pencher, donc plus d'aérodynamisme. Alors que sur des VTT, là où on fait surtout des descentes, nous voulons être un peu plus redressés parce que si on a les bras très tendus en descendant, mais on va finir avec les bras cassés, ça sera pas le top. Donc le fait de les avoir légèrement penchés, mais ça amortira mieux toutes les vibrations. Donc ça sera le top. Aussi, on n'a pas besoin de cette recherche d'aérodynamisme. Donc le fait d'être plus redressé, ça ne changera rien. Et aussi des potences courtes qui permettent plus de maniabilité. Ça permet d'avoir une direction plus maniable. Le moindre coup de guidon, ça va agir directement sur la roue. Donc c'est pour ça, en descente, on a besoin de toute cette réactivité. Surtout aussi en BMX. En BMX, vous avez des BMX avec des potences hyper courtes, justement pour cette maniabilité, pour faire ces figures. Donc voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez ces différences de taille selon la pratique. Les VTT aussi, c'est pareil, enduro, vous avez aussi des potences qui montent vers le haut, tout ce qui est VTT de descente, justement pour ne pas passer par-dessus le guidon. Le fait d'être un peu plus remonté, ça vous évite de passer par-dessus. Alors que bon, sur des vélos de course où on roule tout droit, où il n'y a pas ces vibrations, mais vous pouvez avoir même des potences qui descendent vers le bas, où justement ça va vous permettre de pencher. C'est sûr que si vous aviez un saut d'un coup, vous passeriez par-dessus. Donc ça serait à éviter. Donc sur les vélos de course, moi j'éviterais de mettre des potences très courtes parce que justement cette maniabilité, cette réactivité de la direction pourrait être pénalisante. Imaginez, vous roulez à toute vitesse, vous voulez garder votre trajectoire de ligne droite. Un petit caillou, une petite aspérité de la route, ça va provoquer une déviation de votre trajectoire. Le fait d'avoir cette petite potence, mais ça va vous donner ce coup et votre trajectoire sera déviée, alors qu'avec une potence plus longue, ça sera plus facile de maintenir cette trajectoire malgré les vibrations de la route, malgré un petit caillou. Voilà, donc ça sera plus conseillé. Donc ça ne sera à éviter. Normalement sur un vélo de course, pareil, vous n'allez pas faire des changements de trajectoire directs, très marqués. Vous allez plutôt, quand vous allez prendre un virage, vous allez
tordez pas le guidon comme vous le faites sur un VTT. Donc ce genre de potence apporte plus de réactivité, mais pour un vélo de route, ce n'est pas ce qu'on recherche. On veut garder une trajectoire droite, on fait des petits mouvements de guidon pour tourner. Ça va apporter trop de maniabilité, qui sera pénalisante. Donc ça, une potence moyenne ou longue à privilégier. Donc c'est pour ça que vous verrez si vous avez acheté un vélo de course qui est très long, vous voulez raccourcir votre potence, vous verrez que le comportement du vélo changera. Vous allez trop le sentir et normalement en vélo de course, ça va pas vous plaire. Alors que pareil, sur un VTT de descente, imaginez vous devez réagir vite avec une potence très longue, mais vous serez beaucoup plus lent dans vos gestes. Donc ça ne sera pas le top non plus. Donc chaque pratique, sa potence et chaque potence, sa sensation, son comportement. Donc voilà. Après, vous remarquerez, bon, il y a les potences réglables. Celles-là, à éviter sur les pratiques extrêmes, c'est-à-dire à éviter sur les vélos de course et sur les VTT. Parce que voilà, pour moi, ce n'est ni une potence courte ni une potence longue. On peut la régler en fonction de notre pratique. Mais le fait aussi d'avoir cet axe, mais à la longue, ça peut créer un jeu. Ça peut créer un jeu et ça enlève de la réactivité. Donc ces potences à éviter, pratique extrême, VTTiste pur et dur à éviter, vélo de course pur et dur à éviter. Ça peut être bien sur des VTC, vélo tout chemin, ou sur des vélos de ville où on peut régler en fonction de nos envies, l'inclinaison et donc le comportement du vélo. Donc là, pour des VTC et des vélos de ville, très bien. Pour des vélos de course et des VTT, à éviter cela. Après, vous remarquerez que sur les vélos anciens, vous avez des potences différentes à plongeur. Voilà, à la différence des vélos plus récents où nous avons le système AHEAD7. Par contre, ces potences avaient un avantage, malgré qu'elles soient plus lourdes, mais elles avaient un avantage, c'était celui de pouvoir monter ou descendre la potence. Combien de gens viennent au magasin et me disent est-ce que vous pouvez me monter la potence? Et quand j'ai une potence comme ça, comme celle-ci, comme une AHEAD7, mais là je ne peux pas. C'est malheureux, c'est comme ça. Bon, après, si j'ai des entretoises au-dessus de la potence, là, je pourrais monter. Et si j'ai des entretoises sous la potence, là, je pourrais descendre. Mais sinon, j'ai aucune marge, je peux pas. Alors que sur les anciennes, vous aviez un débattement de 3 à 5 cm selon la potence. Et ça, c'était génial. Pareil, après le principe, c'était toujours le même. Vélo de course, potence qui descend, même sur les vélos de course anciens, ça descendait plus. Et les VTT, ça remontait. Et encore ici, nous avons un peu une contradiction parce que nous avons une potence assez courte pour un vélo de course, alors que nous avons une potence assez longue pour un VTT. Voilà, je pense que ça a évolué un peu avec le temps. Mais sinon, voilà les grosses différences. Bon, en gros, je pense avoir fait le tour. Si vous avez plus d'informations sur les potences ou des choses que j'ai pu oublier, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Déjà, je pense que c'est pas mal. Je pense que vous avez peut-être découvert pas mal de choses. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!